Ce soir, en fait, petit sujet de prière avant de commencer. J'ai toujours tendance à remettre les sujets de mes messages entre les mains du Seigneur. Et puis, j'ai eu l'idée ou la volonté d'aller étudier chacun des miracles du Seigneur. On sait qu'il y en a quelques-uns à étudier. Peut-être d'avoir évidemment une série de messages. C'en est un ce soir. Par contre, dans ma lecture quotidienne, je suis rendu dans Romains. Et puis, j'ai commencé à lire les premiers chapitres. Et souvent, j'ai le regard un peu, tu sais, avec un point d'interrogation au haut de la tête. Là. Je sens vraiment que j'ai cette incompréhension-là de Romains. Donc, des fois, j'aime ça. Je prends un peu les messages pour moi aussi. J'aime ça étudier. Je sais pas, peut-être d'aller dans Romains, peut-être d'aller dans les miracles du Seigneur. Je pense que peu importe dans quoi on va, on le vu avec Richard, il va y avoir de la grâce, il va y avoir de l'amour, il va y avoir le Seigneur autour de ça, mais de prier pour le sujet des prochains messages, puis de ne pas me bloquer. Donc, ce soir, je ne sais pas, Luc, c'est rouge ici, juste en parenthèse pour la caméra. Je te dis ça comme ça. Je ne sais pas si je te laisse aller là-dessus. En fait, pour ce soir, je voulais voir, c'est le pouvoir de Jésus sur la cécité. Je me suis dit, je vais sortir mon gros vocabulaire ce soir. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire c'est quoi la cécité? Parce que moi, excellent. Bon, parfait. Fait que je ne vous perds pas dès le départ. Je ne veux pas que je vous prenais moins pour moins ce que vous étiez, mais quand même, j'ai dit juste l'informer parce que je ne trouvais pas d'autres mots que ça. Sur l'aveugle, ça se disait mal. Donc, on va y aller avec un beau mot ce soir. Donc, je vous invite à tourner dans Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. On va lire tout de suite notre contexte de ce soir. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Premièrement, ce soir, en fait, il va y avoir une bonne mise en contexte de ce miracle-là, de cette guérison-là de l'aveugle, pour bien comprendre finalement le sujet, la volonté principale que le Seigneur vise dans tout ça. Donc, premièrement, il faut concevoir que c'est le dernier miracle, selon les études évidemment, que le Seigneur Jésus fait avant de s'en aller vers son jugement à la croix. Donc, c'est le dernier miracle qu'il va compléter dans son ministère en Galilée avant de se rendre du côté là, de la croix. Et puis, on va le voir tantôt un peu plus au niveau, je dirais, au niveau géographique. Principalement, là, on parle de Bethsaïda et tout ça. Donc, je vais vous mettre un peu à ce niveau-là. Et c'est le seul miracle en 2 étapes. Et là, je m'explique parce qu'il y en a qui vont peut-être venir me voir après et qui vont dire, il y en a qui c'est en 2 étapes. Mais c'est que ce que je veux dire par en 2 étapes, c'est que c'est le seul miracle où ce qu'on pourrait concevoir que le Seigneur a manqué son coup. On va voir si ce soir c'est vrai, parce qu'il y a certaines personnes des gens du monde, j'avais vu des documentaires qui disaient, le Seigneur, il fait des miracles, là, puis tout le monde dit que c'est instantané, mais c'est pas vrai. Regardez, lisez Marc 8, là, il a mis ses mains, puis il a manqué son coup, il ne voyait pas comme il faut, il a recommencé. Fait que le Seigneur, il n'est pas 100%. Il a fait une petite erreur de parcours. Mais vous allez voir que c'est loin d'être une erreur de parcours, mais c'est le seul vraiment en 2 étapes parce que la plupart des mariages, des miracles du Seigneur, c'est vraiment instantané. Si on pense à souvent des gens qui vont passer, vont toucher son vêtement et là, sont guéris instantanément. Il y a le premier miracle qu'on va voir, le premier guérison de l'aveugle. Rapidement, il vient lui mettre les mains au visage, même principe, et là, il guérit d'un coup. Donc, ça peut être intéressant de concevoir qu'un peu plus tôt, il guérit un aveugle en lui mettant de la salive avec les mains sur les yeux et avec de la boue. Puis finalement, là, il guérit. Mais là, celui-là, c'est en 2 versements. Là. On ne sait pas pourquoi. Donc, c'est intéressant de voir ça. Là-dedans, le Seigneur, je vais juste voir, être sûr. Oui, exactement. Donc, le Seigneur, ce qu'il a à faire, c'est que dans tous ses miracles, et c'est pour ça que je trouve intéressant d'aller présenter une série sur la plupart des miracles du Seigneur, c'est que beaucoup pensent qu'à la base, les miracles avaient été faits pour que ça soit grandiose,
pour qu'on retienne le nom du Seigneur. J'avoue que la première personne qui lit ça, qui dit « il a guéri un aveugle, il y a une personne qui avait une perte de sang, il a touché, c'est réglé, l'autre personne ne marchait pas », c'est impressionnant. On ne voit pas ça aujourd'hui, c'est rare. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de miracles encore visuels dans ce style-là qui se font, en tout cas du moins qu'on peut entendre. Mais ce n'était pas le but du Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu pour faire excusez-moi l'anglicisme, un show. Il est venu vraiment pour éduquer ses disciples. Donc à travers tous ces miracles, son seul objectif, ou un de ses objectifs plutôt, c'était vraiment que ses disciples, et je nous inclus à l'intérieur de ça parce qu'on a accès à la parole et à lire ça, c'était vraiment d'aller faire comprendre des points de vue à des moments précis de ce contexte-là. Donc, c'est pour ça que la mise en contexte est très importante, parce que vous allez voir évidemment que le principe de ce miracle-là avait un double sens très important pour les disciples, qui, on va pouvoir voir ce soir, on l'espère, on va pouvoir le comprendre. Oui, je vais juste me suivre dans mes notes, si vous me permettez. En fait, comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui croient que ce miracle-là, vu qu'il est fait en 2 étapes, c'est un miracle qui a été raté par le Seigneur. Le Seigneur a manqué son coup, il n'a pas réussi à faire ce qu'il devait faire. Mais au contraire, c'est que le Seigneur avait complètement et parfaitement prévu ce miracle-là de cette façon-là. Et on va voir pourquoi tantôt, parce que, évidemment, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Donc, vous comprendrez qu'il n'a pas fait ce miracle-là en 2 étapes pour rien. Le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, il ne guérissait pas les malades, il ne guérissait pas les pécheurs. Les gens, on pense à la femme prise en adultère et tout ça, celle qui avait une perte de sang. Il ne faisait pas ces miracles-là dans le but d'obtenir de la gloire. La preuve, souvent, il prenait ces gens-là puis il essayait de faire ça à l'extérieur, ça dans un coin caché pour être sûr que vraiment, ça ne soit pas. Puis ce qu'il disait souvent, c'est « je ne vais pas le répéter à tout le monde ». Je vous dirais que si demain matin, le Seigneur Jésus nous guérissait d'un mot quelconque, on n'est pas capable de marcher, je pense qu'on aurait cette difficulté-là à se cacher et dire, je n'irai pas le dire à tout le monde. Puis surtout que c'est difficile. Moi, j'imagine à l'époque, la personne qui ne marchait pas, puis qui soudainement se met à marcher, c'est difficile à cacher à tes amis que tu as été guéri, puis comment tu as été guéri. Fait que souvent, ça devait être difficile d'avoir cette information-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment de présenter des choses, et le Seigneur le savait. On le voit ici encore dans le miracle qu'on étudie ce soir. Il a pris la personne, l'aveugle, et il l'a emmené à l'écart. Donc, le Seigneur, il ne recherchait pas à se montrer devant tout le monde via ses miracles, mais il était tellement suivi par plein de gens qu'il n'y avait comme pas le choix. Dès qu'il arrivait quelque chose, il y avait des gens autour de lui. Dans Jean chapitre 8 au verset 12, sans tourner parce que vous avez le verset derrière moi, ça dit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » En effet, ça c'est vraiment ce que le Seigneur mentionne dans le principe de ces miracles-là qu'il réalise, de cette présence-là sur terre. Son but, lui, c'était d'être la lumière. Donc, quand on dit on veut faire la lumière sur quelque chose, c'est vraiment d'amener c'est quoi qui se passe, c'est quoi la réalité d'une certaine situation. Et quand on parle de la lumière, le Seigneur voulait faire ça. Il voulait venir présenter à ses disciples, aux gens qui croyaient en lui et aux gens qui ne croyaient pas en lui, parce qu'on l'a vu tellement souvent dans la parole, où ce qu'il parle aux scribes, aux pharisiens, puis il leur dit que je pense que vous ne comprenez pas des bouts là, et tout ça, il essayait d'expliquer vraiment son concept, son ministère et le plan du salut. Mais dans le cas des miracles, il y avait évidemment cet aspect-là, mais il y avait aussi, dans le cas du miracle ici, d'éclairer ses disciples qui, eux, ne comprennent pas encore tout à fait, même s'ils sont 24 heures sur 24 depuis quelque temps dans le ministère avec le Seigneur. Oui. Donc, juste avant ce miracle-là, Jésus demande à ses disciples, du verset 17 à 21, on ne les lira pas ce soir, mais en fait, il explique à ses disciples pourquoi ils ne comprennent pas le message qu'ils tentent de saisir. Je vais juste vous donner des exemples. Il dit au verset 17, « Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Avez-vous des yeux, ne voyez-vous pas? Des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? » Ainsi de suite.
ce qu'il fait référence, il fait référence évidemment à la multiplication des pains. Parce que le Seigneur, il dit à ses disciples, il dit là, je ne comprends pas. Et il dit, j'ai multiplié des pains. Et il dit, on arrive à un autre endroit, on n'a pas de pain, on n'a pas de nourriture, puis vous ne comprenez pas que je pourrais encore multiplier les pains. Là, on parle évidemment au niveau matériel, puis ça sera peut-être l'étude d'un prochain miracle, mais dans le principe, c'est que le Seigneur, il dit, bien, je vous ai montré que j'étais capable de faire ça et qu'il y avait une raison, je vous l'ai expliqué. Mais encore là, il y a un gros point d'interrogation en haut de la tête des disciples, ils ne comprennent pas. Donc le Seigneur, c'est pour ça qu'il dit, bien, avant de partir, avant de m'en aller à la croix, je vais faire un autre miracle pour leur remettre et leur faire comprendre précisément ce que je veux leur dire. Parce qu'en fait, ce que le Seigneur, ce que les disciples ne comprenaient pas, c'est qu'eux autres, ils s'attendaient, comme monsieur, madame, tout le monde s'attend, à ce que le Seigneur, quand il était censé venir, c'était censé être un roi. C'était censé être un homme glorieux, fort, quelqu'un qui allait détruire tous les méchants de la terre. Ça allait être ça, le Seigneur Jésus. Et eux, ils attendaient ça. Et là, ils voient que le Seigneur, c'est quelqu'un de frêle, de quelqu'un qui garde ses distances avec le monde et tout ça. C'est quelqu'un de très réservé. Ils disent, bien, et qui se fait pas aimer de tout le monde. Ils disent, bien, non, c'est pas le Seigneur qu'on avait vraiment conçu ou à penser, mais ils suivent quand même. Et en plus, là, le Seigneur, il dit, bien, tu sais, non, je ne vais pas vivre éternellement, je ne vais pas détruire toutes les nations, je ne vais pas détruire tous les méchants plutôt, mais à la place, je vais aller mourir sur une croix. Fait que là, ses disciples, ils regardent ça et ils disent, ben non, Seigneur, et on le sait, on en a parlé dimanche passé. Pierre, lui, il dit, ben non, Seigneur, tu vas voir, je vais mourir à ta place, je vais m'arranger et tout ça. Mais en réalité, c'est que ça faisait partie du plan. Le Seigneur devait mourir pour compléter le plan. Et c'est là que le Seigneur dit, ben, vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas compris ce que je voulais vous dire? Voici, je vais vous réaliser un dernier message. Donc, on va voir en 3 étapes. Je vais m'engorger là en même temps. Alors, il va y avoir 3 étapes à ce passage-là qu'on a vu ce soir. Bien, premièrement, la mise à l'écart. La première partie de la guérison. Et si je suis conséquent avec mes plans, bien, la deuxième partie de la guérison. Ça. La première étape, c'est que je voulais vous parler, on s'en va au verset 22. Ça dit, Jésus s'en alla avec ses 22, voyons, je me suis mêlé. Ils se rendirent à Bethsaïda et on leur ramena à Jésus un aveugle pour qu'il puisse le toucher. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi on leur a amené un aveugle pour qu'il puisse le toucher. C'est que le mot s'était passé un peu partout, je l'ai dit tantôt, habituellement, lorsque les gens touchaient au Seigneur Jésus du moindre bout possible du vêtement du Seigneur, il était guéri. Donc, ils ont dit, bien, regarde, on va l'emmener, puis on va s'arranger qu'il touche, comme ça, il va être guéri. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que, moi, j'ai remarqué, puis dans les commentaires aussi, ça le disait, c'est que l'aveugle en soi n'avait pas nécessairement cette assurance-là. On ne le sait pas, là, on n'était pas avec l'aveugle en tant que tel, mais il n'y avait pas cette assurance-là ou cette conviction-là que le Seigneur allait pouvoir le guérir. Souvent, on entend ça dans d'autres miracles. Seigneur, si tu le veux, tu le peux, guéris-moi, ainsi de suite, quelque chose comme ça. Je vois textuellement. Mais là, l'aveugle, lui, il est amené par des amis. Ben, je me dis, c'est un peu ce principe-là que si on le met, on y va dans la métaphore et on compare avec nous, que si on amène quelqu'un ici à l'Assemblée, si on amène quelqu'un à entendre la parole, c'est comme si on prend un aveugle, puis on l'emmène devant le Seigneur Jésus, puis on lui dit, regarde, je vais te redonner la vue. Et c'est un peu ce que le Seigneur veut présenter. Et c'est intéressant, et cet homme-là peut se compter béni, chanceux aujourd'hui, qu'il y a eu des amis qui croyaient que le Seigneur pouvait, lui, le guérir, parce que trop souvent, il y en a qui ne croyaient pas à ça. Donc, je vais vous parler aussi de Bethsaïda. Bethsaïda qui est, je vais vous mettre une petite carte ici, qui veut dire la ville en fait, la ville pour la pêche. Donc là, je ne sais pas, j'ai-tu un pointeur là-dessus? C'est-tu ça ici? Ah, voilà. Donc, en gros, Bethsaïda, c'est ici. Et là, il part de comme ça. Ça, c'est son voyage. Et on voit que c'est tout près de la mer de Galilée.
où le ministère du Seigneur était. Donc, je vous situe un petit peu. Et en fait, c'est qu'il partit de Bethsaïda et il amena Jésus vers un aveugle. Donc, ce qu'il a fait ici, c'est que la petite carte, c'est pour vous montrer le chemin à partir du passage là, du chapitre 8 complètement. Donc, le Seigneur était finalement à Magadan, je ne vais pas me tromper, et il est parti vers Bethsaïda par la suite. Donc, tout simplement pour vous présenter ça. Et Bethsaïda, qui est la maison de la pêche. La mise à l'écart. C'est une des rares fois que le Seigneur guide à l'extérieur le malade pour le guérir. Je vous l'ai dit tantôt, le Seigneur, il a cette facilité-là à vouloir faire des miracles à l'extérieur de la foule. Il essaie tant bien que mal pour pas que les gens le sachent. Il ne veut pas, comme je l'ai dit, rendre ça glorieux et tout ça impressionnant parce que de toute façon, il sait que les gens vont vouloir présenter, en parler, dire « Wow, le Seigneur fait des miracles », mais ce n'est pas son but premier. Mais c'est la première fois que si on regarde au verset 22, encore une fois, on amena au verset 23, pardon, « Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. » Le Seigneur a pris l'aveugle par la main et il l'a emmené lui-même. Habituellement, on est déjà à l'extérieur où c'est vraiment déjà dans cette situation-là, mais là, le Seigneur l'a pris par la main. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « aveugle » en grec, dans ce passage-là, et là, je vais essayer, ça se peut que je massacre le grec ce soir, mais c'est Suphlos, on va y aller pour ça, qui veut dire aveugle, mais aussi dans le dictionnaire, qui veut dire mentalement aveugle. Donc là, c'est intéressant de concevoir que, oui, c'est une personne qu'on pourrait prendre au premier degré non-voyante, qui ne voit rien, mais aussi qui mentalement n'a pas la compréhension de ce que le Seigneur apporte. Donc là, c'est la raison aussi de ce miracle-là. Le Seigneur fait la comparaison entre un aveugle et quelqu'un qui est mentalement aveugle, qui n'a pas nécessairement compris le plan du ciel. J'avais parlé la première guérison de l'aveugle. On peut tourner dans Jean, chapitre 9. Je l'ai aussi, si vous voulez, à l'avant. Jean, chapitre 9, 6 et 7. Ça, c'est la première guérison de l'aveugle, d'un premier aveugle, d'un premier non-voyant. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifiait « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on amène un aveugle, le Seigneur, il crache dans la terre, il fait de la boue, met ça sur les yeux de l'aveugle, puis il dit, pars, puis va te laver les yeux, voilà, t'es réglé. Donc ça, c'est la première fois que le Seigneur guérit, et c'est souvent comme ça, c'est souvent instantané, mais à ce moment-ci, le Seigneur, dans le passage qu'on a ce soir, le fait en 2 temps. Ce qui est intéressant dans la mise à l'écart, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de commentaires ou de conviction profonde sur la raison pourquoi le Seigneur, cette fois-ci, prend l'aveugle et l'amène à l'écart. Ce soir, je vais me permettre de dire la pensée de l'étude pronovoïsme de la chose, et vous serez d'accord ou pas avec moi, mais je pense que le Seigneur a voulu démontrer quelque chose quand il a pris l'aveugle. Il a fait un peu cette chose-là avec nous. C'est dit dans la parole à maintes reprises qu'on ne peut pas venir par nous-mêmes au Seigneur. C'est le Seigneur qui vient à nous. Donc, le Seigneur a pris la personne et a agi à titre de leader, a agi à titre d'aidant à cette personne-là, pour le guider vers un endroit précis. Le non-voyant, lui, il ne pouvait rien voir. Fait que sans cette présence-là du Seigneur ou de ses amis, il ne pouvait pas aller nulle part. Et oui, évidemment, aujourd'hui, on sait que ça a évolué si on prend vraiment l'aveugle au sens propre. Les non-voyants ont maintenant des chiens guides, ont maintenant des gens qui peuvent les aider, des cannes et tout ça. Mais à l'époque, je ne pense pas que le chien guide existait dans le temps de Jésus. Ce qui fait en sorte que l'aveugle, quand il était aveugle, bien, c'était plus difficile pour lui. Il ne voyait pas grand-chose.
puis il n'entendait pas à rire, là, à aller à gauche et à droite, il restait souvent au même endroit. Ce que ça veut dire dans cette histoire-là, c'est que le Seigneur a voulu démontrer qu'en prenant la main de l'aveugle, il allait être comme justement ce guide-là, et il allait faire la même chose avec tous ceux qui l'entourent. Donc, il voulait expliquer aux disciples et nous expliquer que finalement, il allait être capable de nous tirer de ce monde-là, de ce village-là. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les passages, il le prend du village et il ne l'emmène pas à un autre village. Il l'emmène à l'extérieur du village. On peut encore faire un parallèle que le Seigneur, l'aveugle était dans le monde, était dans la foule, était dans l'endroit où il pouvait de gauche et à droite être attaqué de toutes parts et être ramené à l'extérieur, où le calme, où il pouvait être seul à seul avec le Seigneur. Et là, on arrive à la première étape du miracle. On va lire la première étape qui est à partir du verset, je vais juste m'assurer, à partir du verset 23b, si on peut dire. Conduisit hors du village, et puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais je n'en vois pas. Je vois comme des arbres qui marchent. » Tantôt, je pense que c'est André que j'ai vu tantôt. C'est André, je ne veux pas me tromper. Oui, j'ai eu un blanc de mémoire, excusez-moi. Il me dit bonjour et je n'avais pas mes lunettes. J'ai dit, ben, je vous ai reconnu par la voix, mais j'ai dit, je ne vous vois pas pantoute. Puis, si j'enlève mes lunettes, vous pouvez rire de moi en ce moment. Si vous ne faites pas un son, je ne vous vois pas. Et je peux comprendre ce miracle-là, et c'est une des raisons pourquoi que j'ai voulu l'étudier aussi. C'est qu'au sens vraiment propre de la chose, je peux comprendre cet aveugle-là qui dit, le monde ressemble à des arbres. Je ne veux pas vous faire mal ce soir, mais si j'enlève mes lunettes puis je vous regarde, si vous faites ça, vous avez l'air des arbres. Fait que je peux comprendre ce que l'aveugle ressentait. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis dit, le Seigneur, il a agi un peu comme ces lunettes-là en tant que telles. Donc là, la première étape, c'est qu'il a mis de la salive et il a dit, « Qu'est-ce que tu vois? » Il n'a pas dit, « Ah, tu vois-tu, là? » Donc, il faut comprendre la distinction que le Seigneur a posé une question avec une réponse, d'une certaine façon, qui avait un but précis. Il n'était pas dans l'idée de dire « Ah, ben là, tu vois-tu? Ah, non, tu ne vois pas, attends une minute, moi, s'il y a autre chose. » Le Seigneur est en plein contrôle de son miracle. Il y a plusieurs, évidemment, encore là, d'écoles de pensée qui se posent des questions quant à l'utilisation de la salive. Pourquoi le Seigneur allait utiliser de la salive? Dans ce cas-ci, ce n'est pas mentionné qu'il utilisait la boue mélangée avec sa salive. Il a vraiment mis de la salive et il a imposé les mains. Il y en a une qui est ressortie dans les commentaires que je vous partage ce soir. C'est en fait que la salive a pour but de nettoyer. Si vous avez été déjà enfant ou même vous avez déjà eu des enfants, il y a eu le classique de quand l'enfant est sale un petit peu autour de la bouche, c'est moins commun aujourd'hui, où il vient de revenir. Le classique du bon vieux pouce qu'on liche, puis on frotte, là, puis ça part. La salive, ça enlève pas mal de choses. Fait que, évidemment, au sens technique, il y avait un but de nettoyer les yeux de l'aveugle, mais du même coup, ça représentait le Seigneur et son pouvoir. C'était quelque chose qui sortait du Seigneur et qui s'en allait sur les yeux de l'aveugle. Donc, ça représentait son pouvoir de guérison. Et ça équivaut au même titre que le Seigneur, quand il a versé son sang à la croix. Il y a eu un liquide, il y a eu quelque chose qu'il a fallu qu'il soit versé pour qu'on soit guéri. Donc, au même titre, ça venait du Seigneur en soi. Parce que si on parle que le Seigneur aurait juste mis ses mains, ça aurait pu fonctionner, mais je pense que le Seigneur a voulu démontrer cet aspect-là, que ce liquide corporel qui est propre à chaque personne était important dans la première partie du miracle. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le miracle en soi, lorsque le Seigneur lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose? » que
le Seigneur n'était pas 100% certain de la réussite de son miracle. Évidemment, il ne faut pas prendre au premier degré la question du Seigneur, mais bien comprendre ce que le Seigneur voulait lui faire amener. L'important dans ça, ce n'est pas la question du Seigneur, c'est la réponse de l'homme. Parce que l'homme, en fait, il dit, « Ben, je vois flou, puis le monde ressemble à des arbres. » Il est capable de dire qu'il voit des hommes, mais ils ne sont pas clairs, là. Et l'homme voit flou, ben, ça représente le chrétien qui n'a pas totalement compris le plan du salut. On est tous en processus de croissance, de compréhension du plan du Seigneur, et régulièrement, on apprend des nouvelles choses. Dans chaque étude qu'on fait, dans nos discussions avec des frères et des sœurs, on dit, ben voyons donc comment ça se fait, je n'avais pas vu ça avant. Puis, ouais, le Seigneur m'a montré ça cette semaine. On a toujours cette croissance-là. Mais à la base, c'est sûr que souvent, une croissance, ça part sur des bonnes bases, sur des bonnes fondations. Et le Seigneur se rendait compte qu'avant de quitter, ses disciples n'avaient pas nécessairement 100% compris. Il y avait un flou encore qui est installé. Donc, le Seigneur a voulu poser cette question-là aux guéris, ou presque guéris dans ce cas-ci, pour qu'ils puissent dire la réponse et que ses disciples voient cette réponse-là, entendent cette réponse-là, et disent, « Ah, OK, ils voient flou, même si le Seigneur a mis ses mains. » Donc, ce que ça veut dire, c'est que le Seigneur peut être en contact avec chacun d'entre nous, mais ça ne veut pas dire qu'on est à 100% guéri à ce niveau-là. Ça veut dire en fait qu'ils sont toujours aveuglés, sont inconscients de certaines choses, puis ils ne se donnent pas complètement pour le Seigneur Jésus. Évidemment, le Seigneur ne voulait pas les laisser comme ça. Donc, il y a une deuxième étape au miracle. La deuxième étape, on va le lire ici, au niveau du verset 25, jusqu'au verset, on va lire le verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il y a trois aspects importants à considérer dans la partie du verset 25. Premièrement, le Seigneur Jésus il a remis ses mains sur les yeux de l'aveugle. Encore une fois, il n'y avait pas d'indication de raisonnement pourquoi il a mis ses mains, mais il est bon, en fait, de concevoir qu'il y a eu encore besoin d'un contact avec le Seigneur pour compléter sa guérison. Donc, le Seigneur a retouché ses yeux et il y a eu un contact qui a été fait. Et là il a rouvert ses yeux et il a dit « Ah, OK, attends, je vois quelque chose de clair. » Donc, ce que ça veut nous impliquer, ce que ça veut nous expliquer, et qu'on veut que les disciples comprennent, que le Seigneur voulait que les disciples comprennent, c'est qu'on a besoin de ce contact-là avec le Seigneur Jésus de façon constante pour voir clair dans nos vies. Il y a un autre aspect aussi intéressant à regarder dans le verset 25, c'est qu'il dit que l'aveugle regarda fixement. Ça n'a pas été mentionné dans la première partie du miracle, et là, il dit, l'aveugle regarde fixement. Moi, je sais très bien que comme j'ai des difficultés de vision, si je dois regarder avec ou sans lunettes, si je dois regarder, par exemple, ce qui est écrit sur les affiches à l'arrière, ou même celle-là ici, je ne fais pas des blagues, mais si je l'enlève, je ne suis pas capable de voir le marchand avec Dieu. Fait, pour le voir, il faut que je fixe et je plisse les yeux, puis je me concentre vraiment sur le marchand avec Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que le Seigneur a voulu présenter cet aspect-là, que là, l'aveugle a regardé fixement. On peut faire la comparaison que l'aveugle a eu le regard fixé sur le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui est important, c'est que la première fois, il a eu un contact avec le Seigneur, mais il a regardé un peu partout, puis il dit, je vois des affaires, mais je me concentre sur rien. Et là, la deuxième étape, il dit, l'aveugle, lui, il a regardé droit devant, il a regardé le Seigneur, il a dit, OK, là, je vois quelque chose. Et la troisième et dernière partie du verset 25, c'est que s'il a regardé fixement au Seigneur Jésus, ça dit que l'aveugle voit tout distinctement. Donc, il y a eu une transformation complète. L'aveugle, il ne voyait rien, il voyait flou, et là, il voit complet. C'est comme si demain matin, j'enlevais mes lunettes et j'étais capable de voir fixement, distinctement tout le monde comme ça.
à ce moment-là, c'est vraiment une guérison complète et permanente. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'à travers cette guérison-là, puis avec le fait que c'est le dernier miracle avant que ses disciples, qui explique à ses disciples qu'ils devaient aller mourir à la croix. Ça explique le plan du salut, puis comment il doit vraiment suivre le Seigneur, on doit vraiment suivre le Seigneur dans notre vie. Jésus a voulu présenter justement à ses disciples, de leur dire, regarde, il faut que moi je m'en vais mourir pour vos péchés, puis vous devez continuer de vous concentrer sur moi. On pourrait élaborer sur est-ce qu'ils ont fait ce que le Seigneur a mentionné dans ce miracle-là, est-ce qu'ils l'ont bien compris, ce n'est pas le but ce soir. Mais ceci étant dit, c'est que vraiment, il voulait faire comprendre aux disciples que c'est important de garder ses yeux fixés vers le Seigneur, même si celui-ci n'était pas visible en tant que tel. Et évidemment, je fais rapidement un passage avant ma conclusion, au verset 26. Il dit, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. C'est intéressant parce que le Seigneur, il a fait une dernière recommandation à l'aveugle. Il a dit, bon, maintenant tu vois, mais retourne pas au village. Et je vous ai dit tantôt au départ, le village, c'était le monde. Et il nous dit la même chose. OK, là, regarde, t'es guéri. Tu vois à 100%. Et j'ai aimé, Carole, j'en profite pour dire merci, le chant Grâce infinie, un de mes chants préférés à la base, mais deuxièmement, il dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et il y aurait une petite parenthèse, une autre petite phrase, c'est « Mais je ne veux pas redevenir aveugle. Je ne veux pas retourner dans le monde parce que quand je vais retourner dans le monde, je vais arrêter d'être les regards fixés vers le Seigneur Jésus. Et ce que ça va faire, c'est que je vais me retrouver à retomber, à reperdre cette vue-là et je vais devoir avoir un contact vers le Seigneur Jésus. » Donc, c'est important de voir que le Seigneur a donné cette dernière recommandation-là. En conclusion, je suis pas payé. Vous me connaissez, j'aime bien offrir des applications dans nos vies dans ma conclusion. Alors, vous avez déjà le punch de la première. Être toujours en contact avec le Seigneur. En effet, pour être complètement guéri, il faut toujours laisser la place au Seigneur dans notre vie, le laisser nous guider loin de la mondanité d'aujourd'hui. C'est facile de nos jours d'avoir accès à quelque chose de mondain, à quelque chose de, je veux dire, non chrétien, là, pour qu'on fasse une bonne distinction. On a accès à de la télé, on a accès avec nos cellulaires, on a accès à peu près n'importe quoi. C'est des images, des photos, des informations. Puis pourtant, on a autant accès avec ces technologies-là à la parole de Dieu. Ce qu'on utilise de cette façon-là, c'est à savoir. Mais ce qui est important, c'est de toujours être en contact avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on est en contact avec le Seigneur, on entame ce processus de guérison-là dans nos vies. On travaille à se transformer et à changer. La journée, si l'aveugle, dans ce passage-là, suite à la première mise des mains, qu'il avait touché ses mains, si l'aveugle avait dit, ce ne sera pas long, je vais revenir, je vais aller au village, puis je reviens chercher quelque chose, c'est sûr que le Seigneur n'aura pas pu compléter son processus de guérison, il y aurait eu une coupure. Donc, c'est au même titre que pour nous, c'est important d'avoir ce contact-là régulier avec le Seigneur. Il y a aussi de demander au Seigneur de nous éclaircir la vue. Je ne sais pas à la base si cette phrase-là se disait, mais je vais expliquer mon point, peut-être ça va aider. C'est que c'est important de faire en sorte qu'on puisse constamment voir tout distinctement. C'est facile de se laisser influencer, c'est facile de voir des choses qu'on ne devrait pas voir. Et j'ai aimé des passages du message de Marc dimanche passé qui disait que le Seigneur, on a souvent des influences de Satan qui sont tellement fines dans nos vies qu'on pense que c'est le Seigneur qui nous amène ça. On pense que le Seigneur relate notre passé pour nous dire « Hey, tu te rappelles-tu, tu as fait ça? Puis regarde, tu vas voir, c'est ça, tu n'as pas le droit de faire ça. » Et Marc avait dit une phrase qui m'avait carrément touché, qui dit « Le Seigneur, lui, il ne relate pas le passé. » On l'a vu dans la et tout ça.
bien, ça me disait au même titre qu'on demande au Seigneur de nous éclaircir la vue, à voir ces petites distinctions-là, voir quand Satan tente de nous toucher, tente de nous amener à dire « Hey, regarde, je pense que tu pêches pas mal, d'après moi, tu n'es pas un enfant de Dieu. » Je ne sais pas si c'est vous, mais moi, ça m'arrive souvent qu'on dirait que quand on commet un péché, on se dit « ben là, Seigneur, ça n'a pas d'allure, comment je suis vraiment... » Moi, je me dis souvent ça. « Hey, Seigneur, ça n'a pas de sens, comment je suis poche, là. J'arrête pas de pécher, puis à un moment donné, tu vas te tanner, Seigneur. C'est sûr, à un moment donné, tu peux pas. Je suis pire que les autres. Puis... Mais ça, c'est Satan. C'est Satan qui nous travaille, qui dit, ben regarde, je te l'avais dit. Seigneur, là, il t'aime, là, mais il y a une limite, c'est sûr. Ça va bloquer à un moment donné. Mais le Seigneur nous dit, non, il n'y en a pas de limite. Et demandons au Seigneur de vraiment nous éclaircir cette vue-là, à dire, non, regarde, Satan, va-t'en loin. Moi, je sais que le Seigneur me pardonne. Et comme dernier point, ben, ça se ressemble un peu avec éclaircir la vue, mais demandons au Seigneur qui nous donne l'intelligence. Je ne sais pas pour vous, mais en lisant puis en comprenant plus le passage du miracle, je me suis dit, on est-tu souvent comme ça, pareil? On est-tu souvent que le Seigneur nous montre quelque chose? Puis on fait, ah ben c'est ça qu'il veut dire. Vous lisez un passage, ah ben certainement que c'est ça qu'il veut dire. Moi, c'est ce que je comprends. Fait que voilà, c'est ça qu'il veut dire. Mais le Seigneur, au contraire, c'est complètement autre chose. C'en est un exemple, c'était pas ça que je comprenais. J'avais ces doutes-là ou ces interrogations-là face au miracle en 2 étapes. Moi, je me disais qu'il y avait d'autres probabilités. Mais en comprenant vraiment bien, en prenant le temps d'étudier sa parole et en demandant au Seigneur de me donner l'intelligence de comprendre, j'ai été en mesure de dire « Ah, OK, c'est ça que tu veux dire, Seigneur. » Fait que souvent, on a cette facilité-là, puis je le dis ouvertement, puis c'est ma partie plus personnelle, mais dans le sens que ça va tellement vite dans le monde aujourd'hui qu'on lit quelque chose, on entend parler d'une nouvelle, la première opinion qu'on se fait, c'est celle-là, puis on passe à un autre appel. C'est facile de faire ça. On n'a pas le temps de s'asseoir et de dire « On va regarder, puis on va prendre le temps. » Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous dit « Prends le temps, assis-toi, écoute la parole. » Au même titre que je vous disais en début de message que je lisais Romains ce matin et tout ça, puis je me disais, ben je trouve pas ça normal, puis même je devrais faire attention que je lis Romains, les premiers chapitres, puis je fais, j'ai pas compris, mais c'est pas grave, c'est Romains 4 demain, puis c'est Romains 5. Je me dis, si j'ai pas compris Romains 1, Romains 2, peut-être que 4, 5, 6, 7, 8 vont pas fonctionner. Donc, c'est important de vraiment prendre le temps puis de demander au Seigneur l'intelligence, qui nous donne cette intelligence-là face à nos besoins. Puis, comment on peut le faire? Bien, c'est de demander au Seigneur via la prière. Parce que, trop souvent, justement, comme je le disais, on ne prend pas ce temps-là de s'arrêter et de dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à l'analyser, à prendre le goût de vouloir la comprendre et de la savourer. Puis quand on commence à faire ça, je peux le partager via les prédications que je fais. À chaque fois que je m'assois puis que je lis la parole du Seigneur puis que je l'étudie, je découvre des choses que je n'avais pas compris, je n'avais pas pris le temps. Pourtant, souvent, il y en a qui nous disent ça, ils viennent à l'avant. Hey, j'ai lu souvent ce passage-là. Ou Jean-Pierre le dit souvent, c'est un passage qu'on connaît très bien. Puis pourtant, Jean-Pierre nous parle, puis on fait ah, ben oui, c'est vrai, c'était pas ça pantoute. Donc, c'est important de prendre le temps en prière. Puis je vous invite ce soir ou à la maison ou à d'autres moments, de prendre le temps ce soir de dire au Seigneur, Seigneur, fais en sorte que dans nos lectures, fais en sorte que dans tout ce que tu fais dans notre vie aussi, fais en sorte qu'on comprenne ce que tu veux. Je vais terminer avec un exemple bien banal de la vie quand je dis ça. Je l'ai déjà mentionné, puis je ne veux pas vous vexer, mais moi, en fait, à la base, lorsque Déborah a mentionné qu'elle était intéressée à ce qu'on déménage à Sorel, je n'étais pas le plus fervent de l'idée, disons-le comme ça. Je me disais, moi, je suis à la base quelqu'un que je pourrais rester à la même place 50 ans, puis je ne bouge pas, puis je suis comme ça. Je suis donc bien dans mes petites affaires, là, je suis installé, ça va bien. Parle-moi pas de déménagement. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que ça faisait 1 an qu'on était à Trois-Rivières, puis Déborah a dit, il faudrait vraiment déménager à Sorel. Je fais la route constamment. Et je me suis dit, bien là, déménager à Sorel, on va aller voir ce que ça a l'air.
qu'on est venu avec un ami, un ami à Déborah qui travaille à l'hôpital. Il nous a présenté Sorel, puis j'ai dit, ben oui, c'est une belle ville, puis il y a des bons... Je connaissais Jean-Pierre. Jean-Pierre était venu à l'Assemblée de Trois-Rivières régulièrement. Il dit, ah oui, ils ont une belle assemblée, tout ça. Je l'avais bien vendu, je pense. Mais, ceci étant dit, je n'étais pas fervent à l'idée, puis j'étais là, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu veux qu'on aille là-bas. Et j'étais fermé à l'idée de venir ici. Puis même quand on était arrivé à Sorel, j'ai dit, ben, je vais continuer à aller à l'Assemblée de Trois-Rivières. C'est mon assemblée, c'est là que j'ai été, c'est là que je vais aller et c'est là que je vais continuer. Et je faisais la route le mercredi, dans le cas de l'Assemblée à Trois-Rivières, et le dimanche pour aller à l'Assemblée. Et ça a pris un certain temps. On est arrivé au mois de juillet, puis je pense qu'on vous a rencontrés au mois de décembre à peu près. Là. On est venu parce que ma femme est enceinte. Et pourtant, ben, j'étais aveugle, j'étais fermé à cette idée-là. Et je ne demandais pas au Seigneur, « Seigneur, montre-moi pourquoi je dois être ici. » Et la journée que, évidemment, le Seigneur a fait plus que ça, il n'a pas attendu que je lui demande, il me l'a montré, il me l'a fait comprendre pourquoi je devais être ici. Puis vous connaissez la suite des choses. Mais ça nous amène à dire, bien, au lieu de nous fermer à cette idée-là et de dire, « Seigneur, regarde, moi, là, je ne comprends pas pourquoi tu m'envoies à tel endroit, je ne comprends pas pourquoi tu me fais lire tel passage, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ouvrir tel livre, mais permets-moi de me faire comprendre cet aspect-là. » Parce que c'est donc important de savoir c'est quoi le plan du Seigneur. C'est sûr qu'on ne comprendra pas toutes choses, ça c'est certain. Le Seigneur, il y a des choses qu'on va comprendre plus tard ou qu'on va comprendre sur certains moments. Mais assurons-nous de vraiment d'être toujours en contact avec le Seigneur, de lui demander de vraiment nous montrer le chemin qu'on veut qu'on suive et qu'il nous donne cette intelligence-là de constamment s'assurer de bien comprendre ce que le Seigneur veut nous faire savoir. Donc, on va terminer par la prière. Seigneur, on veut premièrement te remercier encore une fois de ce temps, ce privilège qu'on a ensemble ce soir de pouvoir étudier et apprendre ta parole, Seigneur. Merci de nous permettre de prendre ce temps de comprendre et d'analyser ces versets pour en faire ressortir vraiment le message que tu veux qu'on comprenne, Seigneur. Seigneur, on veut en tant qu'assemblée ici à Sorel que tu puisses nous faire comprendre, nous donner cette intelligence-là pour qu'on comprenne vraiment ta volonté à travers ça. On entendait Luc dimanche passé qui disait que ça fait déjà quelques années qu'on entend parler d'un sujet qui tourne autour. Fais en sorte, Seigneur, de nous éclairer et nous montrer vraiment ta volonté avec l'Assemblée ici, pour qu'on soit des lumières au même titre que tu as été une lumière lorsque tu es venu sur terre. Seigneur, je veux te remettre entre tes mains cette Assemblée. Je veux te remettre aussi tous les ministères qui y sont présents. Fais en sorte que tous et chacun puissent vraiment voir et être ton nom et être ta présence dans tout ce qu'ils font, afin que ton nom soit proclamé partout, Seigneur. Dans ton grand nom que je t'en prie. Amen.